Chapitre 16. J'ai passé une bonne nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé du bon pied. Joyce était plutôt pensive et elle avait les joues un peu pâles, mais ça n'avait rien d'étonnant. C'était une bonne petite. Elle avait toujours été honnête. Et il était normal que quelque chose de pas tout à fait réglo l'ait choquée. Sur le chemin de la ville, j'ai acheté un journal. Il m'a fallu le parcourir 2 fois avant de trouver l'histoire au sujet de... bien, vous savez quoi. Et ça n'en parlait pas vraiment, en fait. Le sujet était juste effleuré dans un petit filet à propos de la maison de la vieille. Le comté portait plainte pour récupérer ses impôts impayés. Mona avait reçu un avis d'expulsion avec un délai de 30 jours. J'ai jeté le journal. Tout en roulant vers le magasin, je me disais que la pauvre petite n'avait vraiment aucun répit. Si elle avait hérité de la maison, elle aurait pu en tirer une belle petite somme, de quoi vivre pendant quelques années et refaire sa vie quelque part. Mais elle n'avait tout simplement pas tiré les bonnes cartes. Elle était le modèle parfait de la gosse qui n'a pas de chance. Bien sûr, je lui donnerais quelques billets. Je n'allais pas la laisser dans la rue sans vêtements et sans un rond en poche. Mais ça aurait été bien mieux si elle avait eu vraiment de l'argent. Je me suis demandé si elle avait de quoi manger. Et à un moment, j'ai pensé que je pourrais glisser quelques billets dans une enveloppe et lui envoyer. J'avais de la peine pour la gamine et je voulais vraiment l'aider, voyez-vous. Mais finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. La police surveillait peut-être l'endroit. Avec tout ce que j'avais à perdre, il valait mieux ne prendre aucun risque. Elle allait bien s'en tirer. Vu la vie qu'elle avait l'habitude de mener, il était probable qu'elle ne se sentirait pas très bien si elle avait assez d'argent pour manger. D'habitude, Staples ouvrait le magasin à 8h30, une demi-heure avant que moi et les autres vendeurs ne venions travailler. Mais ce matin-là, ce ne fut pas le cas. Je suis arrivé sur place un peu avant 9h et le magasin était encore fermé. Et les autres gars étaient devant, à attendre qu'il arrive. Je suis sorti de ma voiture et je les ai rejoints. Nous avons entendu là, à fumer et à parler, à se demander si le fils de pute s'était fait écraser par un camion, et nous l'espérions de tout cœur. Mais bien sûr, nous n'avons pas eu cette chance. À 9h30, il est arrivé. Il a ouvert et nous l'avons suivi à l'intérieur. Sans que cela eût l'air d'être fait exprès, les autres gars sont tous passés avant moi et je me suis retrouvé seul avec lui. Quand il a commencé à faire ma vérification, il s'est mis à plaisanter et à rire. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Il n'était pas comme d'habitude, vous voyez ce que je veux dire? Il était de bien trop bonne humeur. Bon, bien sûr, il était tout le temps à taquiner et à embrouiller. Mais ce n'était pas parce qu'il était monsieur Lajoie à distribuer des perles de bonheur et tout le tintouin. C'était tout aussi authentique qu'un diamant de pacotille. Il ne pouvait pas vous travailler comme il l'aurait souhaité, c'est-à-dire à la batte, alors il sortait la bonne vieille aiguille. Et quand vous le preniez mal, il prétendait que c'était pour rire. Ce matin-là, cependant, c'était différent. Il y avait quelque chose qui le rendait vraiment heureux, ce fils de pute. J'ai ramassé mes fiches et je lui ai demandé ce qu'il y avait de tellement plaisant. « Je pense avoir deviné, dis-je. Tu as renversé un aveugle en venant au travail. »« Oh, Franck, gloussa-t-il en me donnant une tape de petite chatte sur le poignet. Toujours à t'imaginer que les autres sont comme toi. En fait, j'ai rendu visite à un vieil ami, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis presque 20 ans. »« Sans blague, dis-je. Tu veux dire que t'es allé dans un asile de fous, qu'ils t'ont fait entrer, et qu'ensuite ils t'ont laissé ressortir ?» Il gloussa encore et me caressa encore le poignet. « Tu chauffes, mon garçon. C'est marrant de voir à quel point nos esprits semblent évoluer dans les mêmes égouts. L'ami auquel j'ai rendu visite, la connaissance, devrais-je plutôt dire, était effectivement dans une institution publique. »« La prison, hein? Je le savais, dis-je. »« Eh bien, c'est une bonne chose que t'aies un arrangement avec les flics d'ici. »« Un arrangement pour lequel je me suis donné du mal, Franck, et qui s'avère être très utile dans une position telle que la mienne. Mais non, tu n'as pas encore mis dans le mille. Ce n'était pas vraiment la prison. Plutôt un établissement en corrélation avec la prison, devrais-je dire. »« Ah ouais ? Une adjonction à la prison. Mais je vois que je t'ennuie, et je t'ai déjà impardonnablement retardé. File, mon bon ami, suce aux esquiveurs, et que leur cachette te soit découverte. »« Je ne piche pas, dis-je. Ce type à qui tu as rendu visite, il avait des problèmes ? » ?»« Non, je ne dirais pas ça, Franck. Du moins, il ne s'en est pas plaint. » »« Ah ben merde alors que... » »« Non, » il leva la main. « Non, je ne vais pas te laisser continuer, Franck. Tu fais juste preuve de politesse en prétendant trouver un intérêt à ma pauvre conversation, et je ne peux pas accepter ça. Maintenant tu vas filer, et j'y tiens. Et... Ah oui. Je sais, dis-je, je sais. Tu veux encore que je les démolisse. Les démolir ? Oh, bien dit. Oh, très bien dit. Et il sourit. Je lui ai tourné le dos, et je suis parti. Mon estomac était tout serré, et je le sentais bizarre. On aurait dit qu'il était étranglé, tiré vers le bas, comme si j'avais avalé quelque chose de lourd.
Et dans ma gorge, j'avais une sensation de nausée, et des aiguilles, tellement glacées qu'elles en étaient brûlantes, me transperçaient la tête. Je suis monté dans ma voiture et je tremblais tellement que j'ai eu du mal à tourner la clé de contact. Je me suis éloigné du trottoir en marche arrière et j'ai commencé à rouler, sans aucun but, comme aveuglé. Finalement, je me suis arrêté à un bar et je me suis posé sur une banquette du fond. Le verre m'a fait du bien. Les verres m'ont fait du bien. J'ai commencé à me calmer. Il ne pouvait rien savoir. Les flics ne savaient rien, alors comment lui aurait-il pu? Et puis, d'une manière ou d'une autre, il avait remarqué que je n'étais pas très à l'aise. Il l'avait vu et il s'était mis à travailler là-dessus, à me piquer avec son aiguille pour avoir la réponse. Il l'avait agité dans tous les sens, à lancer ses pics à l'aveuglette dans l'espoir de toucher quelque chose. Cette histoire de ce matin, maintenant, ça ne pouvait être rien d'autre qu'un putain de mensonge quand vous vous mettiez à bien l'étudier. Un type ordinaire aurait parlé franchement, et il aurait avoué qu'il avait eu une panne d'oreiller, ou qu'il avait été coincé dans l'ascenseur, ou quelque chose dans le genre. Mais Staples n'était pas un type ordinaire, un type correct, je veux dire. Il mentirait juste pour le plaisir. Il préférerait monter un arbre pour mentir, plutôt que de rester au sol et dire la vérité. Donc, puisque de toute façon il voulait me taquiner avec son aiguille, il m'avait servi son histoire de visite à un vieil ami. Un ami qui n'était nulle part, vous voyez ce que je veux dire? Je ne pouvais pas identifier l'endroit. Je ne pouvais pas aller vérifier à cet endroit s'il m'en prenait l'envie. Le type était en prison, mais il n'y était pas, et ainsi de suite. Un grand mystère. Un sacré double discours. Si seulement il n'avait pas eu cet air aussi joyeux, aussi satisfait de lui-même. Mais ça pouvait bien faire partie de la comédie, un de ses coups à l'aveuglette. Ou peut-être qu'il avait effectivement baisé quelqu'un et que ça l'avait mis de bonne humeur. Il avait chanté sur tous les toits qu'il allait se faire une des femmes de ménage de son hôtel. Ça faisait des semaines qu'il travaillait là-dessus, laissant entendre qu'il allait la faire virer, puis changer d'attitude en la cajolant avec des petits cadeaux du magasin. Alors peut-être avait-il enfin atteint son but. De toute façon, il ne savait rien. Il ne savait rien, bordel de merde. Mais pour sûr, je n'avais pas le cœur à travailler. Je ne pourrais pas fouetter les tocards aujourd'hui. Si je commençais à parler avec eux dans l'état où j'étais, à la fin, ça serait eux qui me prendraient mon argent. Ce que je voulais faire, c'était rentrer à la maison. Ne rien faire du tout, voyez-vous. Simplement être à la maison. Y passer toute la journée en compagnie de Joyce. Mais c'était hors de question, putain. Elle se faisait déjà beaucoup de soucis au sujet de l'argent. Elle était si tendue qu'elle n'avait même pas voulu le garder avec elle à la maison. Elle était à peu près d'accord pour qu'on le garde au lieu d'aller à la police, mais elle n'aimait pas trop ça. Et si aujourd'hui je n'allais pas travailler, elle comprendrait qu'il y avait encore d'autres raisons de ne pas trop aimer ça. J'ai bu 4 ou 5 verres dans ce bar, en les faisant durer jusqu'à environ midi. Ensuite, je suis retourné à ma voiture et j'ai repris la route. J'ai roulé jusqu'à la périphérie de la ville, et j'ai pris un chemin de terre. Je me suis garé. Je me suis penché sur la banquette et j'ai ouvert ma valise d'échantillons. J'ai pris 12 billets de 5 $ cette fois. Ça correspondait à une pleine journée de travail. Tout en les tripotant, j'ai hésité et j'ai réfléchi. Et puis j'en ai remis 6, et j'ai pris 3 billets de 10 à la place. C'était plus plausible. 12 billets de 5 et rien d'autre, ça pouvait faire un peu bizarre. J'ai mis les billets dans ma caisse. J'ai étalé les fiches de collecte sur ma planchette et je les ai trafiquées. Et puis, eh bien, c'était tout. Il n'y avait rien d'autre à faire et j'avais presque 5 heures pour le faire. Un cinoche? Bordel. Qui aurait voulu se faire un cinoche? Assis là dans le noir, tout seul. J'aurais bien aimé lire, car je suis plutôt un lecteur, voyez-vous. Mais je ne pouvais pas rester à lire dans la rue. Et il n'y a jamais rien de bon à lire dans ces bibliothèques. Jamais d'histoire criminelle, ni de magazines de cinéma, rien d'intéressant. J'ai repris la route. Je crois que rien ne vous fait déprimer plus vite que de rouler sans avoir un endroit où aller. Je me disais encore que ça serait bien de pouvoir rentrer à la maison, tout en sachant que c'était hors de question. Et ça m'a mis de mauvais poil. Qu'est-ce que j'en avais à foutre de toute façon? Un gars ne se sent pas bien, il a des soucis, et il ne peut pas rentrer chez lui, ni même parler avec sa femme. C'était une bien triste situation, si vous voulez mon avis. Un homme qui se décarcasse, qui prend des risques pour elle, et elle continue à l'emmerder, à lui casser les oreilles et à le saouler, comme s'il n'avait pas déjà assez de problèmes comme ça. Mona ne se comporterait pas comme ça. Cette petite Mona, eh oui, ça c'était vraiment une bonne petite, une véritable perle. Elle avait été amenée à faire des trucs qu'elle n'aurait pas dû faire, mais... Alors elle n'avait peut-être pas la classe de Joyce. La classe que Joyce affichait. Mais... Ouais, au sujet de Joyce. Joyce n'était pas si douée que ça dans l'art de faire semblant, elle m'avait déjà gueulé dessus plein de fois dans le passé. Et là, elle avait été sincère, elle n'avait pas joué la comédie. Mais Mona était très bien,
et j'avais besoin de la voir. J'avais besoin d'être avec quelqu'un, de parler à quelqu'un. Quelqu'un, peu importe qui était de mon côté. J'ai traversé la ville pour aller au centre commercial où elle faisait parfois ses courses. Je suis allé dans le bar, là, à côté du drugstore, et je me suis assis près de l'entrée. C'était le genre d'endroit où on se demande comment ils font pour survivre, parce que dans ce troquet, il n'y avait personne. Juste un vieux crouton qui sirotait sa bière à 10 balles, et une poule peinturlurée qui se torchait au porto et qui recomptait sa monnaie toutes les 2 minutes. C'est tout ce qu'il y avait. J'ai bu quelques doubles scotch. J'ai dit au barman qu'il pouvait se garder $1 en pourboire, et j'ai cru qu'il allait tomber raide. Il a posé un bol de cacahuètes devant moi. Il a mis une poignée de jetons dans le jukebox. Je lui ai dit que la lumière côté vitrine était trop forte et que ça serait sympa qu'il l'éteigne. Ou plutôt, j'ai commencé à lui dire. Il l'avait déjà éteinte avant que je finisse ma phrase. « Ça vous va comme ça? Quelque chose d'autre, monsieur ?»« Je vous le ferai savoir, dis-je. » Il a compris, et il m'a laissé tranquille. Je me suis tourné un peu de côté sur mon tabouret, et je suis resté comme ça, le regard vers la vitrine, accoudé au bar, à boire et à réfléchir. Et le temps s'est tranquillement écoulé. J'ai commandé encore un verre, et le barman m'en a offert un. J'en ai bu quelques gorgées, et j'ai regardé ma montre. Il était un peu plus de 3 heures. Elle ne viendrait probablement plus. On n'arrive jamais à voir les gens quand on en a vraiment besoin de les voir. Donc, je n'arriverai probablement pas à la voir. Je me suis levé pour aller aux chiottes. J'en suis ressorti, et elle était là. Elle est juste passée devant le bar. Je ne l'ai vue qu'une fraction de seconde. J'ai avancé nonchalamment jusqu'à la porte, j'ai mis le nez dehors en faisant comme si j'avais besoin de prendre un peu l'air. Elle est entrée dans le supermarché. J'ai attendu quelques minutes, et puis je suis retourné à mon tabouret. Je suis resté debout à côté, à siroter mon verre tout en surveillant la porte du coin de l'œil. Le jukebox avait épuisé ses jetons. La poule et le vieux crouton étaient partis. C'était silencieux là-dedans, et il y avait comme de l'écho. Et je l'ai entendu. J'ai entendu ses pas rapides, avant de la voir. Je suis allé à la porte juste au moment où elle est passée. Et, ouais, je l'ai laissée passer. Je voulais lui parler, mais il y avait quelque chose que je voulais encore plus. Quelque chose que je voulais savoir. Alors je l'ai laissée passer, et je suis resté à la porte, à la regarder. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle tourne au coin, 2 blocs plus loin. Je l'ai regardée elle, et les voitures dans la rue, les gens, et puis ensuite elle a disparu. Et je me suis senti vachement mieux. Personne ne la suivait. La police ne la surveillait pas. Elle était à l'abri, et donc moi aussi. Et donc, cet abruti de Staples pouvait prendre sa putain d'aiguille et... Je suis retourné à mon tabouret, un peu déçu de ne pas être allé lui parler, parce que c'était une super petite, vous voyez. Mais j'étais content d'avoir agi comme ça. Maintenant, j'étais sûr. Et maintenant, je n'avais pas besoin de lui parler. Je me sentais bien, et je voyais le bout de la journée arriver. J'ai fait signe au barman. Il m'a fait un whisky soda. J'ai sorti une cigarette, et il me l'a allumée, avec un grand sourire et un clin d'œil. « Un beau petit lot, hein, monsieur? Elle a tout ce qu'il faut, la poupée. »« Quoi ?» dis-je. « Quelle poupée ?»« Vous n'avez pas vu celle qui vient de passer? La belle petite, tellement bien équipée en haut qu'elle peut à peine voir par-dessus. »« Ah, elle, dis-je. Ouais, je crois bien que je l'ai vue. Elle est passée au moment où je suis sorti prendre l'air, n'est-ce pas? Oui, c'est bien elle. Elle habite dans le coin, je pense. Une nana vraiment chaude, il paraît. » Sans blague, dis-je. Pour moi, elle avait plutôt un air de gentille petite fille. Ah bien, vous savez ce qu'on dit, monsieur. Plus elles ont l'air gentilles, et plus elles sont salopes. Ses yeux croisèrent les miens, et il se tut. Il s'est mis à frotter le comptoir avec son torchon, et son sourire est retombé. En fait, je ne sais pas grand-chose, dit-il. Tout ce que je sais, c'est ce que racontent les gars du coin. Ça pourrait bien être des bobards, et c'est probablement le cas. J'ai bu une autre gorgée de mon verre. J'ai dit, eh bien, que je n'en savais rien. J'imagine que s'il y a tant de fumée que ça, c'est qu'il doit bien y avoir du feu. Eh bien, son sourire a recommencé à s'épanouir. Ce n'est pas en faisant des tractions qu'elle aurait eu des nichons comme ça. Je me demande comment un gars pourrait en avoir un peu. Eh bien, ils m'ont dit que c'est très simple. D'après ce que j'ai entendu, et je n'ai aucune raison d'en douter, il suffit de lui faire la bonne vieille proposition. Ah ouais, juste comme ça, hein? C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit qu'il suffit d'aller lui parler, ça te dirait, ma belle, et vous n'avez plus qu'à sortir votre outil. Il a hoché la tête en me faisant un autre clin d'œil. J'ai ramassé ma monnaie, jusqu'à la plus petite putain de pièce, et je suis parti. J'ai roulé un moment, j'ai bu du café et j'ai mangé une poignée de bonbons à la menthe. C'était l'heure à ce moment-là, alors je suis allé au magasin pour faire mon dépôt. Staples ne m'a ni félicité ni taquiné.
Il avait un rendez-vous pour le dîner, je suppose, ou peut-être qu'il s'était dit qu'il n'y avait rien à fouiner. Quoi qu'il en soit, il a vérifié rapidement et je suis rentré à la maison. Ce fut à peu près la même chose que lors de la soirée précédente. Un bon dîner, et Joyce qui était douce et gentille, malgré les soucis qu'elle se faisait à propos de l'argent. Je n'avais pas grand-chose à lui dire, alors je l'ai laissé bavarder. À un moment, j'ai froncé les sourcils, inconsciemment. Mon regard s'est promené sur le salon et j'ai froncé les sourcils. Je ne pensais pas du tout au salon, voyez-vous, mais c'est ce qu'elle a cru. « Je suis désolée, chérie, s'excusa-t-elle. Je voulais nettoyer la maison de fond en comble, mais j'étais tellement... Bon, peu importe. Je m'y mets dès demain matin. Tu ne reconnaîtras pas la maison quand tu rentreras. » Oh, ce n'est rien, dis-je. Laisse tomber. Pour moi, ça va comme ça. Non, dit-elle. Je vais le faire. Ça m'aidera à penser à autre chose que... Elle n'a pas fini sa phrase. Le lendemain, c'était le jeudi. La journée avait bien commencé, comme toutes les autres journées depuis le retour de Joyce. Le petit déjeuner était prêt, et il m'attendait. Joyce était parfaite. Il n'y avait aucune mention de l'affaire dans les journaux du matin. Je me suis dit, bon, puisque tout le reste est parfait, cet enfoiré de Staples va probablement me faire chier. Mais j'avais tout faux, et j'ai été le premier à passer, et il m'a laissé tranquille. J'ai tourné au coin de la rue, et je suis monté dans ma voiture. J'ai fait marche arrière pour m'éloigner du trottoir, et... Je ne sais pas où elle s'était cachée pour m'attendre. Sous un porche, je pense. Mais soudain elle est apparue, Mona. Et elle s'est jetée dans la voiture avec moi. Et elle bégayait de peur. Elle avait tellement peur que j'ai eu du mal à la comprendre. Il y a quelque chose qui ne va pas, Dolly. La police me suit.